Alors Alain, donc nous sommes au pied de ton véhicule, le choix que tu as fait. Alors d'ailleurs, première question, pourquoi ce choix? Pourquoi le Navara? Alors en fait, ce que je voulais, c'était vraiment rester dans la ligne du vrai 4x4 avec vraiment le côté cossu, le côté agressif du véhicule. Et c'est vrai qu'à travers le Navara, c'est ce que j'ai trouvé, avec des lignes plutôt assez agressives, assez 4x4 et non pas le SUV de ville, quoi. Oui, là, on retrouve quelque chose très de terrain, quoi. Très terrain, tout à fait, tout à fait. Passer partout. Quel est maintenant ton avis sur ce véhicule arrivé à la Martinique sur des routes totalement différentes, puisque là tu as pu le mettre en situation? Ah, complètement, et effectivement sur les routes de la Martinique qui ne sont pas les routes de la métropole, c'est un véhicule qui se comporte bien sur ces routes ici, avec un arbre de braquage qui est un petit peu court, mais bon voilà, c'est un gros 4x4 et c'est un véhicule qui est quand même assez grand puisqu'il fait 5,30 m. Sinon, mis à part ça, au niveau suspension, au niveau franchissement, des gués, des ravines, des plages qui sont des fois un petit peu sableuses et où on a besoin de se sortir assez facilement avec un véhicule. Là, en version 4x4, il n'y a pas de problème, on s'en sort comme on veut. Alors on le rappelle, on est sur un moteur 2,5 litres. 2,5 litres, tout à fait. 190 chevaux. C'est bien cela. Voilà, et en 8 chevaux. Et en 8 chevaux. Voilà. Donc 8 chevaux fiscaux. Donc on a un moteur qui est plutôt coupleux en bas régime. Alors c'est un moteur qui est très coupleux, on en fait ce qu'on en veut avec une boîte qui est quand même relativement courte, ce qui fait que voilà, on s'arrache à peu près de tout. De toute situation, et que ce soit en version 2 roues ou en version 4 roues motrices, pas de souci, ça passe. Donc là on est sur une boîte, je regardais, on est sur une boîte mécanique. Alors on est sur une boîte mécanique 6 rapports. Effectivement, sur ces routes ici en Martinique, la 6e on l'utilise pas beaucoup. Elle sera pas usée celle-là. Non, la configuration des routes veut que la 6e est très difficile. Puis maintenant avec les réglementations de vitesse, on est un petit peu coincé. Bon, mis à part ça, en 5e ça marche très bien avec une consommation très raisonnable. On va dire que pour ce genre de véhicule qui est quand même très lourd, très grand et très haut, on arrive à peu près 10 litres de consommation moyenne. On a ici les marchepieds qui souvent sont en option sur les véhicules. Bien souvent. Et là ce n'est pas le cas. Non, là c'est livré d'origine avec les marchepieds qui sont très jolis et très design en plus et qui habillent bien et qui finissent bien les bas de caisse du véhicule, avec des jantes à alliage qui sont plutôt assez sympathiques à regarder, des rétroviseurs avec des rappels de clignotants dedans, ce qui est quand même très bien, surtout pour les usagers de la route, dans la route la nuit. Un rappel d'une calandre argentée, ce qui lui donne un côté un petit peu design. Et 2 optiques anti-brouillard sur le bas du pare-choc. On a quand même évolué sur la famille des 4x4 et en l'occurrence maintenant un 4x4 veut être aussi un compromis pour rouler tous les jours, aussi bien sur route que sur autoroute, que sur chemin de campagne ou pour aller au travail en utilitaire. Et en fait, ce qu'on essaye d'avoir là chez Nissan, c'est d'avoir un compromis entre le 4x4 de ville, le 4x4 de tous les jours et le 4x4 de la campagne. Donc là on va sortir, c'est vrai qu'on est dans un terrain un petit peu caouteux et puis avec de l'eau. Là on est en version 4 roues motrices. Voilà, il y a des gros cailloux, ça passe, il n'y a pas de souci. Il y a un intercooleur qui se met en marche. Et voilà, c'est vraiment du gâteau. Ça sort sans aucune difficulté. Ah, sans aucune difficulté. Alors vous l'avez vu, on est passé dans des chemins, on a fait un petit peu de 2 roues parce qu'on n'était pas forcément en 4 roues et malgré cela, eh bien, le véhicule avançait très bien dans des endroits où certains auraient réellement eu besoin de passer en 4x4. En début d'émission, tu nous disais que c'était donc un 2,5 litres oui. Sur ce véhicule. Tout à fait, c'est un 2000. Ce qu'on peut te demander maintenant, c'est d'ouvrir le capot. Allons-y. Nous faire voir réellement comment est-il ce moteur. Est-ce qu'il y a encore de la place pour mettre des doigts?
ou est-ce que là, justement, au contraire, l'entretien est difficile? C'est vrai que c'est assez condensé comme mécanique. Bon, c'est une mécanique donc, qui est Nissan, coupé Nissan et coupé Renault. Donc on connaît le moteur puisque c'est un moteur qui existe déjà sur le C35. Voilà, de chez Renault, voilà, qui a été raménagé un petit peu par Nissan. C'est un 2488 cm3, donc un 8 chevaux en 190 chevaux réels. Moteur souple, moteur robuste et coupleux quand on en a besoin. Et ce que disait Philippe tout à l'heure à juste titre, c'est vrai que même quand ça grimpe, même quand les chemins sont pas bons, on n'a pas forcément besoin du 4x4, ça marche tout seul. Alors, c'est vrai que si on voulait vraiment l'emmener dans des retranchements un petit peu plus lointains, ce qui serait bien, ce serait de charger l'arrière du véhicule, donc dans le bac de benne, lui mettre la valeur de 300 ou 500 kg. Alors ça, ce que je te propose, puisque on vient de voir ton moteur, enfin pas le tien, mais celui de ton véhicule plus précisément, ce que je te propose, c'est de fermer le capot et puis de passer derrière. Parce que j'aimerais qu'on parle de cette benne et qu'on parle justement, c'est ce que tu t'apprêtais à faire, qu'on parle de ces suspensions. Parce que s'il y a bien peut-être une petite chose à lui reprocher, c'est peut-être la suspension arrière. On a une grande benne. Elle fait quelle dimension cette benne? On a environ 2 mètres cubes. Environ 2 mètres cubes. Ouais, 2 mètres cubes de benne. Là, on peut charger pratiquement 2 palettes standard, classiques à l'intérieur. Allez, viens avec moi, Alain. À l'arrière, tu l'as équipé d'un attelage? Alors, je l'ai équipé d'un attelage. Voilà. On peut tracter avec ce genre de véhicule jusqu'à pratiquement 3 tonnes avec le crabot. Il n'y a aucun problème, ça les emmène. Le bac de benne est équipé avec 4 d'origine, avec 4 points d'ancrage qui sont amovibles et qu'on promène à droite et à gauche. Il suffit de les dévisser, de les emmener sur les rails. Dans la configuration même du véhicule, au départ, lorsqu'ils sont vendus, il n'existe pas le bac de benne en plastique, donc c'est un rajout, c'est une option, malheureusement. Elles sont chères les options chez Nissan? Elles sont pas données. On peut pas dire que ce soit très bon marché, mais bon, ça protège quand même le véhicule et tout ce qui est partie carrosserie. À voir comment ça vieillit un petit peu au soleil aussi après. Voilà. La suspension, je veux qu'on parle de la suspension parce que quand on est à l'intérieur, on a un confort à l'avant très agréable, il faut le dire. On est plus sur les suspensions avant que sur les suspensions arrière, donc ça se passe bien. On a des sièges qui sont relativement confortables. On va dire que c'est même presque des fauteuils. Pour un 4x4, c'est vraiment des fauteuils. On est vraiment très bien porté. Glové, c'est souple, c'est pas trop mou, pas trop dur. C'est vrai que ce sont de très très bons fauteuils. Alors avec le côté effectivement suspension à l'arrière qui sont encore des lames de ressort. Donc forcément quand le véhicule n'est pas chargé, ça a tendance un petit peu à sauter sur les nids de poules. Ce qu'il faudrait, c'est charger toujours le bac de benne avec 300 ou 400 kg de façon à avoir des lames de ressort qui soient écrasées et que le véhicule soit un petit peu plus souple. Voilà. Alors voilà, donc ça, c'est son inconvénient. Ça, on va dire à Nissan, si vous pouvez faire un changement là-dessus, mettez des amortisseurs qui viennent compenser au moins le début du débattement pour ensuite arriver sur des lames de ressort pour amener le poids de charge. Mais bon, faut pas oublier quand même que ça reste un 4x4. Ça reste un utilitaire et qu'effectivement des lames de ressort, ça ne se change jamais contrairement à des amortisseurs. Il y a aussi le pour et le contre. Bon, avant tout, ça reste un 4x4 et non pas un SUV de ville. Voilà. Alain, on n'arrivera pas à tout dire en si peu de temps sur ton véhicule. Moi, ce que je voudrais surtout, c'est te remercier d'être venu avec et d'avoir permis cet essai. Pour conclure, j'aimerais que tu nous dises quand même, avec objectivité, les points négatifs de ce véhicule, c'est quoi pour toi? Alors, les points négatifs de ce véhicule, c'est vrai que si vous allez en ville avec, il faut beaucoup de place, puisque c'est un véhicule qui fait 5,30 m, qui a un gros gabarit, donc pas facile à placer dans des stationnements. Et puis, son gros problème aussi, c'est son arbre de braquage, parce qu'il faut quand même pratiquement 14 mètres d'arbre de braquage, et c'est énorme. Sur les petites routes avec les épingles, c'est pas toujours évident. Des fois, il faut s'y reprendre 2 fois. Voilà, c'est son principal. Allez, deux points négatifs. Sinon, tout le reste, je dirais que c'est un bon compromis entre la ville, la route et la campagne, et l'utilitaire éventuellement pour les artisans, pour ceux qui veulent faire le choix de transporter des charges lourdes ou d'emmener des charges lourdes. Et c'est vrai que c'est le véhicule adéquat pour ça. Et ça reste quand même avant tout un 4x4. Alain, encore une fois, merci à vous de nous avoir écoutés. Vous avez compris que de toute façon, aucun véhicule n'est parfait. On ne peut pas avoir un véhicule à 100%. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain essai.
Alors depuis le 19 janvier de cette année, le permis moto a subi une profonde réforme. Beaucoup de choses sont nouvelles, notamment l'équipement qui maintenant est obligatoire pour les motards pour passer leur permis. Auparavant il n'y avait que le casque et les gants, maintenant on a casque, gants, blouson et chaussures moto obligatoires pour passer les épreuves. Alors donc dans ce nouveau permis, il y a maintenant 3 catégories de motos qui ont été séparées. On a le A1 qui permet de conduire un véhicule jusqu'à 125 cm3, qui était très demandé par tous les citadins. Donc ça s'est développé, ça a été maintenu et ils font les mêmes épreuves que ceux qui sont en A2. Le A2 nouvelle catégorie, c'est 48 chevaux, c'est accessible à partir de 18 ans. On peut passer ensuite du A2 aux toutes catégories en suivant une formation de 7 heures après avoir fait 2 ans minimum dans la catégorie A2. Pour accéder à la grosse cylindrée, donc la toute catégorie qu'on avait auparavant, c'est toujours le permis A, mais désormais c'est à partir de 24 ans en accès direct. Les épreuves ont également changé profondément. On a eu des contraintes à respecter avec la 3e directive européenne. Donc on a maintenant dans les épreuves hors circulation un parcours en extra lent, on va appeler ça, où on doit faire preuve d'une bonne maîtrise des commandes, de l'embrayage, de l'accélérateur et du frein notamment. On a une partie avec un passager qu'on avait déjà auparavant et seule la France a conservé cette partie avec passager. Ensuite, vous avez une partie à allure rapide. Cette partie à allure rapide existait auparavant et c'était un tirage au sort entre 4 exercices. Maintenant, vous avez systématiquement 2 exercices. Un exercice de freinage d'urgence à une vitesse de 50 km/h minimum et un exercice d'évitement qui lui sera pris à 40 km/h dans le slalom et à 50 km/h au niveau de l'évitement. Auparavant, ces épreuves étaient chronométrées. On a voulu enlever la notion de compétition. Donc maintenant, vous avez une vitesse minimale à atteindre à 2 points du parcours. Mais on peut mettre le temps qu'on veut pour faire notre demi-tour en sécurité. Pour conclure, on a également une partie théorique qui a été renforcée parce qu'il est important de faire prendre conscience aux motards que les dangers sur la route existent réellement. Donc on a beaucoup appuyé sur les risques en 2 roues motorisées. Et vous avez une partie donc de cette épreuve qui peut être même éliminatoire si les connaissances minimales ne sont pas acquises. En ce qui concerne la circulation, c'est une épreuve qui a lieu le jour d'après ou la semaine suivante. On est passé d'un relevé d'erreur à un bilan de compétences. Comme pour toutes les autres catégories de permis, maintenant le candidat va acquérir des points au fur et à mesure du parcours en démontrant qu'il connaît plus ou moins bien telle ou telle situation de conduite. Voilà en gros pour faire un petit résumé de ce qui a changé. Alors aujourd'hui, concrètement, lors d'un examen du permis moto en plateau, hors circulation, la première chose c'est de vérifier la recevabilité des dossiers, ce qu'on faisait auparavant. Ensuite, on vérifie l'équipement des motards, ça c'est une nouveauté. S'ils n'ont pas l'équipement complet, ils ne peuvent pas passer l'examen. Une fois que toutes ces vérifications ont été effectuées, on va se diriger vers le plateau et commencer le premier exercice, qui est un exercice sans l'aide du moteur. Donc c'est le tracé bleu sur l'affiche. Le candidat va se placer à droite ou à gauche de la machine, passer entre les 2 premiers cônes, puis les 2 seconds, le franchir intégralement avec la roue arrière, puis repositionner la moto à son point de départ. Ça symbolise en fait la sortie et la rentrée du garage de la machine. S'il est coincé entre les 2 portes, il a le droit de faire une marche avant en direction de la porte précédente, puis de replacer son véhicule. Une fois qu'on a terminé ce premier exercice, il va y avoir une partie vérification technique. On va lui poser donc 3 questions. C'est l'inspecteur qui va définir les différents thèmes. Alors, vous avez des vérifications au niveau des commandes, au niveau des éléments techniques et au niveau de l'éclairage et des accessoires de sécurité. Quel que soit le tirage de la fiche, il aura 3 questions auxquelles il faudra répondre. À l'issue, il va avoir une notation A ou B. Une fois que tous les candidats sont passés sur ce premier atelier, on va attaquer le lent. Ce qu'on appelle le lent, c'est la maîtrise de la machine à allure réduite, hors circulation. Donc on va partir du même endroit. Le candidat va se placer sur la machine, démarrer tranquillement et à partir de cette première porte jusqu'aux 2 piquets ici, donc c'est le tracé orange, il va devoir mettre 20 secondes minimum, plus de 20 secondes pour prouver qu'il est capable d'utiliser correctement son embrayage, son accélérateur et ses freins si besoin est. Ça c'est une nouveauté, parce qu'auparavant on pouvait faire le parcours sans temps minimum imparti. Mais on s'est rendu compte que, par exemple, en embouteillage ou quoi que ce soit, il y avait beaucoup de calage, de problèmes de maîtrise de la machine. Avec ça, on démontre qu'on connaît au moins les rudiments de sa machine.
Une fois ces 2 cônes franchis, le candidat continue son parcours et vient s'arrêter à hauteur de la ligne qui est représentée ici. Il va repartir sans franchir la limite. C'est ce qu'on appelle un départ en courbe. C'est une nouveauté, c'est ce qu'on rencontre tous les jours dans la rue quand on part à un stop par exemple et qu'on veut tourner sur la gauche ou la droite. Cet exercice a été imposé par la directive européenne et permet de voir si le candidat parvient à conserver l'équilibre sur sa machine lors d'un départ à allure réduite. En arrivant à ce point, il va prendre un passager, ça c'est la spécificité française, et finir le parcours, donc c'est le parcours en vert pointillé, pour rejoindre la fin du parcours, donc à cet endroit-là. Voilà ce qu'il y a comme grosse nouveauté sur l'extra lent et sur l'allure réduite hors circulation. En Martinique, vous avez sans doute remarqué, souvent sur les routes, on voit des gens sans casque, en débardeur, en short et en tongs. Dans cette nouvelle réforme, on voudrait inculquer aux futurs motards les bonnes habitudes dès le départ. La moto, ça ne se conduit pas dans ces conditions-là. On a besoin d'un équipement minimum pour être en sécurité. L'équipement minimum de base qui est imposé lors du permis, c'est celui qu'on aimerait voir sur tous les motards après le permis. Petit à petit, les choses changent. On leur impose désormais des chaussures montantes pour protéger la malléole. Et il est fréquent de voir des chevilles cassées dans les accidents de moto. Un pantalon long, bien entendu. Un blouson ou une veste à manches longues équipée de dispositifs réfléchissants. Un casque homologué, bien entendu, donc ça peut être un jet, ça peut être un intégral, un modulable également. À partir du moment où il est homologué et équipé des dispositifs réfléchissants, c'est bon. Une paire de gants qui est dédiée à la pratique de la moto, donc les gants de jardinage sont maintenant interdits, c'est une nouveauté. Et avec ça, une fois que l'inspecteur a vérifié que tous ces éléments étaient bien présents, on peut commencer les épreuves. Si tout s'est bien passé, qu'il a acquis une notation suffisante, il peut accéder à la partie théorique, donc l'interrogation orale. Comme beaucoup d'accidents sont dus à une méconnaissance des règles ou à des règles non respectées, il est maintenant prévu dans ce nouveau permis 12 fiches que le candidat doit nous restituer de manière pas forcément par cœur, mais il doit comprendre de quoi il parle et nous en dire un maximum sur les risques qu'il peut rencontrer sur la route, notamment en 2 roues. L'alcool, les stupéfiants, les excès de vitesse, les défauts de maîtrise de la machine sont des accidents récurrents. Donc il a été demandé par l'Europe et le groupe de travail sur ce nouveau permis d'appuyer sur les savoir-être et les savoir-faire des futurs conducteurs de 2 roues motorisés. C'est la première fois que la réforme est si profonde, mais il a connu déjà à plusieurs reprises des changements. En fonction de la clientèle qui était visée au départ, on a essayé de rendre le permis plus accessible. On a également maintenant des gens qui utilisent beaucoup plus le scooter que la moto, donc ce permis a été adapté pour que tous les véhicules puissent passer entre les cônes, on va dire, entre les plots. Le permis a changé déjà, à ma connaissance, au moins 5 fois en moto ces 20 dernières années. Mais là, on est arrivé sur quelque chose qui est quand même très abouti et qui, d'après les moniteurs et les candidats qui passent les examens, est plus proche de la réalité et plus accessible, on va dire. Salut les amis, eh oui, nous sommes au Vegas Motor Show. Alors Alexis, c'est le gros boss, c'est lui qui organise bien sûr avec toute son équipe l'événement du moment ici en Martinique bien sûr. Alors Alexis, tu peux nous présenter un petit peu tes engins? Et surtout, j'ai une question très importante à te poser. D'où est venue cette histoire, cette aventure, mais pourquoi avoir fait des engins pareils? Un peu la passion de la mécanique, j'adore fabriquer. Petit, fabriquer les Lego, mais non, ce sont mes petits jeux à moi. Ça me fait penser un petit peu au film des années 80 avec les cascadeurs de Rémi Julienne. Donc, c'est tout à fait ça. On n'est pas les cascadeurs de Rémi Julienne, nous sommes une équipe de cascade qui réalise cascade voiture, moto, quad et les monster truck. Et on va présenter un spectacle de 2 heures. Qu'est-ce que tu mets d'autre dans tes shows? Alors, je fais moi-même des acrobaties voitures sur BMW. C'est moi qui pratique le show voiture. Je mets cette voiture en équilibre pour une BMW en équilibre sur 2 roues. Combien? Une BMW 320. 320, modèle 6 cylindres.
donc elle pèse à peu près 1500 kg. Et une fois que, bon, on peut dire, on a vu dans les films des voitures sur 2 roues, mais là ce que je vais faire, je vais ralentir la voiture jusqu'à temps qu'elle soit totalement à l'arrêt. Une fois qu'elle est totalement à l'arrêt, je la maintiens en équilibre à la force du bras. Donc il y a 1500 kg qui sont en équilibre sur une main. Et là c'est un numéro qui est très difficile à réaliser car il faut trouver le point d'équilibre de la voiture. Elle mesure 4,50 m de long, 1,70 m de large, 1500 kg. Le point d'équilibre sur 2 roues est très difficile à trouver. Moi j'ai réussi à le trouver, ça m'a pris pratiquement 3 ans pour réaliser ce numéro. Maintenant je le maîtrise totalement, donc je le présente à chaque spectacle. Et maintenant on part sur une petite démo. Une petite démo voiture qui ne devrait pas vous décevoir je pense. Ça marche. On est parti les amis. Voilà tout ce qui reste. Merci pour bien leur montrer que c'est super lourd. Ah, ça c'est punaise. Ah, merci beaucoup. Alors c'est le Vegas Motor Show. Faut y venir. Vous allez être vraiment saisi. C'est incroyable, c'est l'émotion. Il m'a fait vraiment flipper. Il y en a certaines surprises. Hein. Et super. Ah ouais. Alors Alexis, redonne-nous les dates. Du mardi 23, au dimanche 26 mai, donc ça reste 5 week-ends. 5 week-ends les amis, venez, c'est vraiment super. Merci beaucoup. Alexis, merci d'être pas revenu, mais d'être venu en Martinique, parce qu'on t'attendait. Merci. Yes, les Caniques Premières c'est comme ça. Non-stop tous les week-ends, tous les dimanches à la même heure. Big up.